Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion fondamentale en algèbre linéaire, la diagonalisation des matrices. C'est une notion qui est d'actualité, qui est utilisée partout autour de nous sans qu'on s'en rende compte. L'une des applications les plus spectaculaires, c'est l'intelligence artificielle. Alors, les grands modèles de langage, comme ceux qui font tourner ChatGPT, Gemini, Claude ou d'autres chatbots, reposent sur l'algèbre linéaire. Multiplication des matrices, changement de base, des projections dans des espaces de très très grande dimension. Je vais vous montrer comment diagonaliser une matrice concrète et pourquoi c'est utile et quelles sont leurs applications en physique et en informatique par exemple. Alors rappelons d'abord qu'est-ce qu'une matrice. Donc une matrice, c'est un tableau rectangulaire de nombres. On a des matrices 2 x 3, 2 x 2, 3 x 3 comme ici par exemple. On a aussi des matrices utilisées dans les LLM, donc le cœur des IA sont des matrices de dimension 1000, etc. ou même plus. Mais ici, pour rester concret et simple, on va utiliser une matrice pédagogique très simple de dimension 3 x 3. Alors pourquoi j'ai choisi dimension 3 x 3? Parce que c'est une matrice qui décrit par exemple la réalité, puisqu'on vit dans un espace à 3 dimensions. La matrice sur laquelle on va travailler aujourd'hui pour la diagonaliser est la matrice suivante. Donc ici, c'est une matrice qui est composée de 3 lignes et 3 colonnes, et on va la diagonaliser. Alors diagonaliser, c'est-à-dire la transformer en une matrice qui est diagonale. Alors il faut savoir qu'en algèbre linéaire, il existe une infinité de bases dans R3, donc, puisque cette matrice est définie sur R3. Dans la base canonique de R3, notre matrice a l'expression suivante. Donc on a des termes hors diagonaux comme par exemple le 1 ici, on a le 1 qui est là. Donc voilà. Mais il existe une base particulière appelée la base propre dans laquelle cette matrice s'exprime de manière diagonale. Donc des zéros partout sauf sur la diagonale. Alors pourquoi cherche-t-on cette base propre? C'est tout simplement pour la simplification. Donc, une matrice diagonale est triviale parce qu'en fait si vous prenez sa puissance, en fait c'est la puissance des termes diagonaux tout simplement. Elle est très simple à inverser, etc. Parti pour la première étape, pour diagonaliser une matrice, d'abord il faut chercher ce qu'on appelle les valeurs propres. Donc les valeurs propres sont des scalaires tels qu'il existe un vecteur non nul, V, tel que AV est égal à lambda V. Donc avec A c'est la matrice, V c'est un vecteur. Donc c'est ça la définition d'une valeur propre, lambda. Donc c'est un réel, lambda avec lambda est un réel. Alors pour trouver ces valeurs propres, on va résoudre l'équation caractéristique qui est donnée par donc, le déterminant de A moins lambda I, avec A c'est notre matrice, et I ici c'est donc la matrice identité, donc 1, 1, 1 au diagonale, donc est égal à 0. C'est parti, on va commencer par calculer le terme A moins lambda I. Donc là, je vais l'exprimer. Voici la matrice 1 moins lambda I. Alors maintenant, on va calculer le déterminant de ça. Donc le déterminant se développe par rapport à la troisième colonne qui est juste là, parce qu'en fait, ces termes, donc, vous voyez ici, les hors diagonaux, c'est 0, 0, 0, 0. Donc ça veut dire que le déterminant de 1 moins lambda I est égal à tout simplement 3 moins lambda fois le déterminant déterminant, donc c'est le produit, produit gamma, donc c'est 2 moins lambda au carré moins 1, donc ce qui me donne donc voilà, alors tout ça est égal à 0 et on va résoudre cette équation. 3 moins lambda, donc là ce qui me donne lambda au carré moins 4 lambda plus 3 est égal à 0. Donc c'est un polynôme de second ordre. Donc ici on voit que la multiplicité est égale à 2 puisque là on a deux solutions, donc deux valeurs propres. Ici on a une valeur propre. Alors lorsqu'on développe ce terme, donc en utilisant le delta, on va le factoriser en deux termes. Donc ce qui me donne 3 moins lambda. Et ce terme-là, ce qui me donne lambda moins 1 fois lambda moins 3 est égal à 0. Donc ce terme qui est là, donc ce polynôme deuxième ordre, on peut le factoriser sous cette forme. Donc ce qui me donne lambda moins 3 au carré, lambda moins 1 est égal à 0. Donc ici, on a une valeur propre, donc lambda est égal à 3, ou lambda est égal à 1. Donc on a deux valeurs propres,
le 3 de multiplicité 2, ici, parce qu'on a le carré, et ici on a lambda est égal à 1. Maintenant, on va commencer par la première valeur propre, donc on va chercher le vecteur propre associé à lambda 1. Pour lambda est égal à 1, on doit résoudre donc l'équation suivante, donc A, la matrice A moins l'identité fois le vecteur V. Donc ce vecteur V, en fait, moi je vais le prendre sous la forme suivante, x, y, z est égal à 0. Donc ce qui me donne tout simplement, donc là on va calculer cette matrice A moins A, donc si donc A moins A, ça fait ça, fois le V, donc c'est x, y, z est égal à 0, et on doit donc résoudre un système, donc là, donc la multiplication d'une matrice 3 fois 3 fois une matrice colonne. Donc lorsqu'on calcule ça, donc ça me donne le système suivant, donc soit x plus y est égal à 0, et z est égal à 0, donc soit x est égal à moins y. Donc on va prendre par exemple x est égal à 1, donc ce qui me donne un vecteur propre V1, on va l'appeler V1 dans ce cas-là, donc lambda 1, V1. Donc V1 est égal à donc 1 moins 1, 0. Donc là, le premier vecteur propre pour cette première valeur propre. Alors maintenant, on va faire la même chose pour, donc pour lambda est égal à 3. Pour la deuxième valeur propre, donc lambda 2 est égal à 3, c'est exactement la même démarche. On va résoudre l'équation suivante, a moins 3i. Donc bien sûr, ici, c'est 1 moins lambda i, donc ici j'ai remplacé lambda par 1, donc ici, lambda par 3, fois v2 est égal à 0. Donc v2 pareil, x, y, z. Donc a moins 3i, bah, il faut tout simplement transformer cette matrice, donc ce qui me donne, donc là, x, y, z est égal à 0. Donc là, cette matrice, donc ça me donne ça. Et donc on résout donc là, cette équation, donc ça me donne un système, moins x plus y est égal à 0. Ici, on a un z qui est libre. C'est-à-dire on peut choisir n'importe quel z, puisqu'on a 0 fois z est égal à 0. Donc z est libre. À partir de ça, on obtient deux valeurs propres indépendantes. Donc soit, donc je vais l'appeler, donc normalement ici je vais l'appeler V2, mais je vais l'appeler tout simplement V, parce qu'en fait on a deux vecteurs propres indépendants. Donc V2 qui est égal ici, d'après ce système, bon, si je prends x est égal à 1, bah, ça fait 1, 1, 0. Et V3, donc le deuxième vecteur propre, qui est indépendant du deuxième bien sûr, mais qui donne le même valeur propre, c'est 3. Donc là, si je prends x est égal à 0, donc ça fait 0, 0, 1. Donc voici mes trois vecteurs propres. Le premier, donc c'est 1, moins 1, 0. Le deuxième, c'est 1, 1, 0. Et le troisième, c'est 0, 0, 1. Donc à partir de ça, on a trouvé donc là, ce qu'on appelle la matrice de passage P. Donc P avec donc les colonnes, bah, ce sont les vecteurs propres qu'on vient de calculer. Donc le premier, c'est 1, moins 1, 0. Le deuxième, c'est 1, 1, 0. Et le troisième, c'est 0, 0, 1. Voici ma matrice de passage. Alors maintenant, matrice, donc là c'est bon, on a terminé. Donc la matrice diagonale qui contient les valeurs propres et qui représente la diagonalisation de la matrice A dans la base propre, c'est la matrice D qui est égale à P-1. Donc l'inverse de cette matrice. Donc d'abord, il faut que le déterminant de P soit différent de 0 pour écrire P-1, ce qui est le cas, vous allez voir, fois A fois P. Donc A, bah, on l'a, P, on l'a, elle est là. Par contre, le P-1, on doit la calculer. Il faut calculer simplement l'inverse de la matrice P. Remarquez que dans la matrice P, le bloc du haut est une matrice 2 fois 2, donc 1, moins 1, 1, 1. Donc son déterminant vaut 2. Donc ici, si on fait 1 fois 1 moins 1 fois 1, donc ça fait 2. Et la formule inverse d'une matrice, par exemple, AB, CD, moins 1, bah, c'est tout simplement 1 sur le déterminant. Donc ici, c'est A fois D moins B fois C, fois la matrice D moins B, C, A. Donc là, si on remplace A, B, C, D par 1, 1, moins 1, 1, bah, en fait, on trouve tout simplement l'inverse de déterminant, donc c'est 1 demi, fois A, 1, 1, moins 1, 1, donc ce qui nous donne un P moins 1 qui est égal à 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 1 demi, et là, donc ça c'est, je laisse comme ça, 1, 0, 0,
0. Donc voici ma matrice inverse. Bon, il suffit juste de remplacer P-1 ici, A par ça et P par ça. Et donc on a terminé la diagonalisation.